En homéopathie, nous allons plus nous intéresser du comportement du sujet plutôt que la pathologie elle-même. On ne va pas donner un médicament contre la douleur. On va éventuellement donner un médicament pour le sujet qui souffre. Et c'est d'une part là la difficulté, d'autre part aussi la poésie, et d'autre part la partie la plus intéressante de l'homéopathie, parce qu'elle va s'intéresser non pas à la pathologie, mais au sujet lui-même, au sujet qui souffre. Alors devant par exemple un lion, certaines personnes vont être inhibées, vont se laisser bouffer par le lion. D'autres, au contraire, vont jamais courir aussi vite de leur vie, peut-être monter sur un arbre. Deux comportements différents par rapport à un même événement. Devant un deuil, c'est la même chose. Après un deuil, c'est la même chose. Les personnes vont pleurer, gémir, comme dirait Vigny dans La mort du loup, gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt, sans parler. Effectivement, il y a des personnes qui vont, après un deuil, être effondrées, inhibées, endormies, physiquement, psychiquement, trembler, ne pouvant réagir. C'est le cas de Gelsemium, en 9CH par exemple, associé à Arnica, puisque Arnica, c'est le grand médicament des chocs physiques, mais ce que l'on oublie parfois, c'est également le grand médicament des chocs psychiques. Or, un deuil, c'est tout de même un choc psychique. Donc on donnera successivement Arnica associé à Gelsemium. Dans certains cas, au contraire, le sujet va être agité, pouvant tenir en place. C'est peut-être plus Argentum nitricum, associé toujours évidemment à Arnica en dilution, en 15CH. D'autres qui, au contraire, c'est le paradoxe, qui vont rire au lieu de pleurer, avec des céphalées, des migraines, des douleurs en clous sur la tête, éventuellement aussi un comportement paradoxal, c'est-à-dire que le sujet n'arrive pas à pleurer, au contraire, il se met à rire. Il a des douleurs d'abord à la gorge, en point, éventuellement sur le plexus. D'autre part, vous avez aussi d'autres médicaments intéressants qui vont agir à la fois sur le physique et en même temps sur le psychisme, et puis aussi, évidemment, sur tout l'appareil digestif. C'est peut-être le cas de Colocynthis. Colocynthis qui a des spasmes suite à une indignation. Il a des spasmes et évidemment, on lui donnerait, dans le cas classique, on lui donnerait peut-être un antispasmodique. La Colocynthis est un grand médicament de spasme déclenché par une indignation, par exemple. Puis vous avez d'autres comportements, évidemment. Vous avez le comportement de Nux vomica. Le comportement du Nux vomica est assez particulier. Le sujet Nux vomica, le sujet qui nécessite Nux vomica, c'est en général un actif, mais sédentaire. Il devrait faire un peu de sport, on peut faire un peu de yoga, pourquoi pas, mais au moins une activité physique qui pourrait l'aider à éviter ce stress qui va agir sur son tube digestif en provoquant des nausées, des vomissements, des reflux,
des douleurs abdominales. Et puis Nuzumica, c'est surtout aggravé après un repas, surtout bien arrosé. Et Nuzumica est un grand médicament pour permettre une meilleure digestion, c'est-à-dire pour éviter éventuellement d'avoir un sommeil postprandial dès la fin du repas. Vous avez aussi, évidemment, d'autres médicaments qui vont agir sur le tube digestif et en même temps sur le stress. Nous avons Arsenicum album. Arsenicum album, par excellence, est un sujet qui est anxieux, agité, et en même peur de la mort, mais surtout avec une aggravation horaire particulière. Ces troubles digestifs sont aggravés, ou parfois ces troubles respiratoires même, sont aggravés entre 1 heure et 3 heures du matin. Ces troubles digestifs sont améliorés par la chaleur locale et d'une façon générale ayant besoin d'air frais sur le visage.